Bienvenue sur l'épisode. Aujourd'hui, on parle de money mindset. C'est un peu la suite de ce qu'on a parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Si c'est un sujet que tu adores, tu vas adorer cet épisode ici. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode de la semaine dernière, vas-y parce que quel sujet puissant qui a débordé. Écoute, j'avais une idée quand j'ai commencé l'épisode. Je me dis, je vais parler que de ça, ça va être bref. Finalement, ça a débordé. Il y a comme une valve qui s'ouvre quand je parle de money mindset. C'est la même chose qui se produit dans mes coachings à l'académie. C'est comme si c'est plus grand que moi. C'est plus grand que moi, ce sujet-là. Et ça me tient tellement à cœur. Et je vais commencer avec une question vraiment puissante. Qu'est-ce qui te retient de faire l'argent que tu veux faire? Qu'est-ce qui te retient de vivre la vie que tu veux vivre? Et là, je suis sûre que tu as une première réponse qui monte comme ça dans ta tête. Et ma prochaine question pour toi, c'est, ça t'a servi comment jusqu'à présent de penser comme ça, d'agir comme ça? Parce que penser égale émotion, émotion égale action. Tout est lié. Fait que, comment ça t'a servi ça jusqu'à maintenant? D'avoir un état d'esprit de manque, on peut dire. Parce que si tu ne fais pas l'argent que tu souhaites faire et que tu ne vis pas l'argent que tu souhaites vivre, il y a clairement une relation entre les deux. Tu sais, quand je parle d'argent, ça va tellement plus loin que le numéro dans ton compte en banque. Tu sais, je l'ai dit ça aussi la semaine dernière, c'est tellement plus loin que ça. Il y a toujours comme une mission rattachée derrière ça. Et c'est très intrinsèquement lié. La valeur avec laquelle tu perçois l'argent, elle est très, très liée avec la valeur que tu t'accordes à toi-même. Donc, comment ça t'a servi jusqu'à présent de penser comme ça? Tu sais, après avoir travaillé avec des centaines de personnes en coaching, beaucoup en privé, c'est pas mal toujours les mêmes peurs qui reviennent, ces mêmes croyances limitantes-là qui reviennent, ces mêmes jambettes-là, j'ai envie de dire. Parce que souvent, ce sont nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues pour vivre cette vie-là, pour atteindre ce salaire-là ou faire cet argent-là si tu es en business. C'est souvent nous-mêmes qui se mettons des limites. Et c'est souvent dû à la peur. C'est souvent ça qui est le noyau de tout. Et quand je parle de peur comme d'être rejeté. Par exemple, si je commence à faire plus d'argent, est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que, par exemple, mon conjoint, ma conjointe, va sentir qu'il y a comme un débalancement. Par exemple, ça arrive souvent, ça c'est sûr, c'est une généralité, c'est pas comme ça dans tous les couples, mais que l'homme fasse plus d'argent que la femme. Donc, quand la femme commence à faire plus d'argent, même la femme a peur de faire plus d'argent. Et puis ça, c'est comme tellement de vieille façon de penser, mais reste que c'est encore ancré. C'est encore ancré. Et moi, quand je parle d'argent, puis là, ça vient se rattacher directement à ma mission, la raison pourquoi, pour moi, je parle d'argent, puis pourquoi c'est si important, puis pourquoi je veux accéder à encore plus de richesses, malgré que je crois que je suis très abondante dans la vie que j'ai tout de suite, pourquoi je veux encore plus grand, c'est parce que je veux être la première femme millionnaire de ma lignée. Je viens d'une lignée très pauvre, très, très, très pauvre. J'ai déjà partagé dans un épisode, je crois, je ne suis pas certaine si je l'ai déjà partagé, mais là, je te le partage, que mon arrière-grand-mère est morte gelée. Elle était pauvre, très, très pauvre. OK? On recule dans les années. Ben écoute, Anna, elle est née en 1901. Fait qu'elle avait 4 ans, donc c'est en 1905 environ que c'est arrivé. Donc on recule au début des années 1900. Donc là, je veux que tu t'imagines une petite maison au bord de la mer. Moi, j'habite en Acadie, au Nouveau-Brunswick, au Canada, nord-est du Canada. Je veux que tu t'imagines une petite maison sur le bord de la mer où il vente, puis il fait froid l'hiver. Puis il n'y a pas grand-chose pour te cacher, il n'y a pas d'arbres, il n'y a presque pas d'arbres. Puis je suis allée marcher sur le terrain l'année passée et ouf que ça a dû être oh, terrible de vivre dans ces conditions-là parce qu'il fait froid, là. Il fait vraiment très froid à cet emplacement-là parce qu'il y a, justement, il n'y a pas d'abri. Donc, il faisait très, très froid. Elle était à la maison avec son bébé, Anna, tout petit bébé. Anna avait juste, je sais pas, 1 an, je crois, ou 2 ans. Et je suis même plus sûre. On dirait que ça m'échappe à ce moment-là, mais c'est pas important. C'était un tout petit bébé et elle avait un petit garçon aussi d'à peu près 6 ans. Et là, le mari était parti avec un autre petit bébé. Parce qu'elle avait, dans ce temps-là, hein, t'en avais des enfants. Fait que le mari était parti avec le dernier enfant chez le voisin. Et à ce temps-là, je veux que tu imagines que les voisins, sont loin, là, un de l'autre. Fait que elle avait plus rien brûlé cette soirée-là. C'était une soirée de tempête. Le mari était parti un peu plus tôt.
Puis elle a décidé qu'elle ne pouvait pas rester dans la maison parce elle allait mourir gelée. C'est ça qui est le pire. Elle pensait que si elle restait là, elle allait mourir, mais c'est quand même ça ce qui s'est passé. Donc, elle a décidé de prendre son bébé Anna, la mettre dans son manteau. Parce qu'à ce temps-là, ces gens-là n'avaient même pas assez d'argent pour avoir des habits de neige, des choses comme ça, des vêtements assez chauds pour sortir les enfants dehors. Puis elle a habillé son petit garçon le mieux qu'elle a pu, le plus chaudement possible. Puis elle est partie pour aller rejoindre son mari et les voisins parce qu'elle n'avait plus rien brûlé dans la maison. Puis on raconte que, tu sais, à ce moment-là, il y avait des chaudières dans la maison pour l'eau. Puis l'eau était gelée dans la chaudière tellement il faisait froid à l'intérieur de la maison. Fait que ça vous donne une idée à quel point la maison n'était pas isolée. Puis elle a traversé, puis il faisait noir comme sous terre, comme on va dire en bon français. Il n'y avait pas d'électricité, là, en 1900, tu sais, comme ça, dans les chemins. Donc, elle a pu, elle a fait comme elle a pu pour essayer de se rendre, pour essayer de se guider, mais c'était la tempête, on ne voyait pas ni ciel ni terre. Puis elle n'a pas été capable de se rendre. Et le lendemain, ils l'ont retrouvée gelée, morte, puis son petit garçon aussi. Et il n'y a que Anna qui a survécu. Puis tu sais, c'est pour ça que je racontais dans un des petits épisodes pourquoi on a appelé notre fille Charlie Anna, parce que c'est une petite survivante. Puis bon, je n'irai pas dans tous les détails de ça, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de fausses couches. Charlie Anna, j'ai manqué de la perdre. Donc, pour moi, c'était ma petite survivante. Fait que ce prénom-là, pour moi, c'était important de lui faire porter à Charlie. Fait que, lignée très pauvre. Après ça, Anna, elle a grandi, elle a eu la chance de survivre. Tu sais, elle a eu d'autres enfants, dont ma grand-mère, qui a vécu assez pauvrement aussi, mais moins pauvrement. Par ensuite, il y a eu ma mère, tu sais, qui n'était pas pauvre. On n'était pas pauvre chez nous, mais on n'était pas riche non plus. Euh, mais, puis là, après ça, il y a eu moi. Fait que ça me tient énormément à cœur de pouvoir faire une différence parce qu'avec de l'argent, on peut faire énormément de différence. Je ne dis pas que c'est la seule chose dans la vie, puis c'est le seul but de ma vie ultime. Absolument pas. Mais avec cette mission-là, il y a tellement de belles choses. Et pour moi, c'est une de mes missions. J'ai vraiment envie que Charlie puis Michaela, elles manquent jamais de rien. Puis je veux leur montrer que c'est possible d'être une femme indépendante, puis de faire son propre succès, puis de faire des belles choses avec l'argent, d'aider, de contribuer à un monde meilleur. Fait que moi, mon pourquoi, il vient de là. Une des raisons. Fait que toi, ton pourquoi tu veux faire de l'argent, pourquoi tu veux vivre une vie meilleure, qu'est-ce que tu veux léguer à peu importe. Tu sais, ça peut être tes enfants comme ça peut être à tes clientes ou aux gens autour de toi ou à ta communauté, peu importe. C'est quoi la mission qui est rattachée à ça? Fait que souvent, on s'empêche dû aux peurs. Puis des peurs qui sont non fondées, comme justement peur d'être rejeté, comme j'ai nommé tantôt. Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, quand je disais que c'est rattaché à qui on croit être, à comment on se voit, comment on se perçoit. Fait que est-ce qu'il y a une part de toi qui pense que tu ne mérites pas? Ou que tu n'es pas à la hauteur? Ou que, comme j'ai dit dans mon épisode de la semaine dernière, est-ce que tu as peur que si tu commences à faire de l'argent, ça vient avec plus de responsabilités? Qui, d'une part, est vrai, mais comme j'ai dit, il y a des stratégies et des façons de faire qui. C'est que c'est pas totalement fondé, ça, que plus tu fais d'argent, plus que tu as de responsabilités. Donc, parfois, ça peut être la peur de s'éparpiller. Parfois, ça peut être la peur de pas assez de présente, justement, dans sa vie. Donc, d'avoir un débalancement. Donc, c'est quoi, toi, la peur qui ressort de ça? Puis c'est important que tu sois capable de l'identifier si tu veux arriver à ce but-là. Tu sais, tes croyances, dans le fond, tout ce que c'est, ce sont des pensées. Puis quand on commence à regarder ça d'un point de vue factuel, des croyances et des pensées, eh bien, il y a une part de toi qui a choisi de croire ça. Que si tu faisais de l'argent, tu allais être rejeté, que si tu faisais de l'argent, tu allais t'éparpiller, que, tu sais, c'est quoi ta croyance? Fait que si c'est tout simplement une croyance qui est liée à une pensée, parce que tu as choisi de croire ça à un moment donné, même si tu ne l'avais pas réalisé, ben aujourd'hui, en étant la lumière de ce que tu sais là maintenant, tu sais que c'est possible de choisir autre chose. Tu sais, tu peux choisir autre chose, tu as le choix. Est-ce que ça va être facile? Probablement pas, parce que ça fait longtemps que tu crois ça, donc tu l'as vraiment comme emballé, j'ai envie de dire. Mais à partir de maintenant, tu as le choix à chaque fois de croire autre chose. Et laisse-moi te dire que si tu continues de croire que tu n'es pas assez ou que tu n'as pas assez d'argent pour faire de l'argent, tu sais, des fois on croit ça, puis par exemple, tu sais, il y a l'atelier Shift qui s'en vient. Si tu crois que tu n'as pas l'argent pour mettre là, pour participer à l'expérience, pour entrer dans cet univers-là, pour prendre cette opportunité-là, parce que tu te dis, j'ai pas l'argent, questionne-toi 2 minutes. Parce que je suis pas mal certaine que le montant
pour participer à l'expérience Shift, tu le mets peut-être dans bien d'autres choses qui sont futiles. Donc, j'ai envie de te demander, c'est quoi tes priorités à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu choisis? Parce que n'oublie pas que si tu restes dans cette peur du manque-là, donc que tu continues de croire que tu n'es pas assez, par exemple, tu vas toujours créer des conditions autour de toi qui reflètent ça. Donc, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi à partir de maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Et oublie pas que ce que tu choisis, les petites choses que tu choisis, comme par exemple, si à partir de maintenant, tu fais le choix conscient d'avoir un mindset d'abondance au lieu d'un mindset de manque, eh bien, ça s'accumule, ça. Il y a un effet cumulé qui amène une réalité complètement différente. Donc, c'est le shift que j'ai envie de t'amener dans cet épisode ici. Pose-toi ces questions-là, journaling, laisse monter, ressortir ce qu'il faut qu'il sorte et commence à agir en alignement avec ce que tu veux vraiment. Si tu as envie de pousser la réflexion encore plus loin, je t'invite à nous rejoindre dans l'expérience Shift qui est ce jeudi 23 mars. Si tu ne peux pas être là en personne, ça se peut, il y en a qui travaillent, il y a des choses, j'ai reçu plein de messages justement, et pas peur, c'est enregistré. Donc, pas de problème, tu recevras l'enregistrement après, tu pourras faire les travaux qui sont demandés dans le Shift parce que c'est vraiment un atelier dynamique, interactif. Donc, ce sera pareil comme si tu es avec nous. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est aligné avec toi, va cliquer sur le lien directement dans les show notes. Sur ce, merci d'avoir été là. Merci de t'ouvrir à un nouvel univers parce que je crois sincèrement qu'il y a tellement de belles choses qui sont possibles lorsque les personnes qui ont le cœur à la bonne place ont de l'argent. Donc, faisons partie de ces leaders-là qui contribuent à grande échelle dans le monde. Merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.